55 matchs sauvegardés d'affilée. Le nouveau roi des majeurs, c'est Éric Gagné. Au même moment, le Québécois Pierre-Luc Laforêt fait son entrée. Pour les Expos, c'est peut-être le moment de fermer les livres. Surtout que Vladimir commence à pomper l'huile. Quand vous êtes blessé, c'est pas le moment d'affronter Agassi. Et les gardiens du circuit Bettman inquiets pour leur santé. Bon mercredi, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette présentation de Sport 30. Éric Gagné avait la chance de passer à l'histoire hier soir face aux Astros de Houston. Le releveur québécois pouvait devenir le premier à sauvegarder 55 matchs de suite dans le baseball majeur. Gagné s'amène au monticule avec une avance de 3-1 à la 8e manche. Richard Hidalgo installé au 2e. Le releveur de Mascouche affronte Brad Ausmus. La casse entre Mississippi et Ausmus. Gagné met fin à la menace. 9e manche, Mitch Milosky au bâton. Il soulève un ballon dans la gauche. L'inter des Dodgers, César Stouris est sous la balle. Premier retrait. José Vizcaíno est le suivant. Il cogne la balle solidement au champ centre. Mais cette fois, Dave Roberts qui est là pour le deuxième retrait. Plus que Craig Biggio à retirer. Voilà, c'est fait. Éric Gagné établit un record des majeurs avec un 55e match sauvegardé d'affilée. Alors, Gagné éclipse ainsi la marque établie par Tom Gordon des Red Sox lors des saisons 1998-1999. Le releveur québécois a maintenant 47 sauvetages en autant d'occasions depuis le début de la saison. Saint-Pétersbourg, maintenant, le Québécois Pierre-Luc Laforêt effectuait ses débuts dans les majeurs avec les Devil Rays de Tampa Bay. Laforêt est utilisé comme frappeur de choix. En 4e, il frappe la balle avec aplomb dans la droite. C'est bon pour son premier coup sûr dans le baseball majeur. 6e manche, le receveur québécois soulève un long ballon au champ centre. C'est loin, mais pas suffisamment. Mike Cameron est là et saisit la balle. Autre présence au bâton de Laforêt en 8e. Il fend l'air sur la rapide de Rafael Soriano. Fin de 9e, c'est 7-7. Deux coureurs sur les sentiers. Laforêt contre Armando Benitez. Le Québécois frappe un faible ballon à l'avant-champ. On s'en va en prolongation et c'est 10-7 Mariners en 11e quand Laforêt récolte son deuxième coup sûr du match ainsi que son premier point produit. Il termine le match avec 2 coups sûrs en 6 présences au bâton. Toujours au baseball, après 4 revers en Floride, les Expos entreprenaient une courte série de 2 matchs face aux Phillies à Philadelphie. Les Expos se retrouvaient à 4 parties des meneurs dans la course au meilleur deuxième. N'ayant pas donné de points à ses 26 dernières manches, Javier Vasquez était au monticule. La défensive des Phillies donne un coup de main à son partant dès la première manche. Jim Thome effectue un bel écart pour compléter le double jeu. Fin de 3e, c'est au tour du premier but des Expos de venir en aide à son partant. Will Cordero plonge à sa gauche et il retire Jimmy Rollins. Les Expos passent bien près de se donner les devants en début de 4e. Vladimir Guerrero retrousse le franc d'Amore Telemaco à plus de 400 pieds du marbre, mais Martin Bird saisit la balle. De leur côté, les Phillies ne manquent pas leur chance. Jim Thome frappe la balle loin au champ centre. Chavez recule à la piste d'avertissement. Saute! Elle est partie! C'est 1-0. Décidément, les Expos manquent de veine. Orlando Cabrera retrousse la balle loin dans la gauche. Mais c'est hors ligne, c'est toujours 1-0. Les Expos parviennent néanmoins à marquer dans cette manche du deuxième. Brad Wilkerson s'amène à la plaque sur le double dans la gauche de José Vidro. Ce même Vidro donne les devants aux siens sur le simple opportun de Todd Zeal, lui aussi au champ gauche. C'est maintenant 2-1 Montréal. Les Phillies répliquent aussitôt. Du deuxième, Thome croise la plaque pour la seconde fois de la soirée sur le simple de Mark Eberthal. Le relais de Chavez est complètement hors cible. On assiste à un autre beau jeu en défensive. Un beau catch de Vladimir Guerrero. On s'en va en 8e. Les Expos perdent toutefois les services de Guerrero en début de manche. Le dernier semble s'être blessé au genou. José Macias le remplace. Toujours en 8e, Montréal manque cruellement d'opportunisme avec les sentiers tous occupés. Brian Schneider frappe dans un double jeu, 4-2-3. Il y a toujours 2 retraits, donc on a toujours un espoir. Les Montréalais parviendront néanmoins à ajouter un point. La vitesse d'Andy Chavez permet aux Expos d'inscrire le 3e point. Will Cordero s'amène au marbre. Mais les Montréalais cafouillent en 8e. Le triple de Chase Utley vide les sentiers. Thome, Libertall et Ricky Di Mac. Philadelphie prend les devants 5-3.
Et rien ne va plus pour les Montréalais avec un compte de 3 balles 2 prises. José Vidreau est déclaré retiré par l'officiel derrière le marbre sur décision. Vidreau ne le prend pas. Il est expulsé. Alors, les Phillies l'emportent finalement 5-3. Vladimir Guerrero souffre d'une hyperextension du genou gauche. Il ratera le match d'aujourd'hui et pourrait être de retour dans la formation partante seulement vendredi. La blessure ne serait pas sérieuse. Le circuit accordé par Javier Vázquez en 4e manche était le premier point accordé par le partant des Expos en 29 manches et un tiers. Et donc pas de répit pour les Expos qui reprennent le collier dès cet après-midi, 15h05. TJ Tucker affrontera l'excellent Kevin Millwood des Phillies.